à Musique Plus. Et ici, ici votre animateur Félix-Antoine Levasseur et je vous présente un artiste incroyable. Je vous présente la chanson québécoise. Aujourd'hui, ça fait longtemps que je l'ai vu sur mon plateau. Il est conteur, il est réalisateur, il est interprète et il est compositeur de ses chansons. Il est natif de Saint-Élie-de-Caxton. En 1976, il est né et il a étudié en littérature à l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'aimerais vous présenter M. Fred Pellerin. Salut, monsieur. Son agent aussi, qui est de l'émission avec nous ce soir aussi. Merci, monsieur, d'être présent. Ça fait plaisir. On a rien que ça à faire. C'est sûr, en temps de pandémie, on commence à revenir un peu dans les spectacles. Mais... Dans les normes, c'est le fun de se voir en personne. Pour non, c'est sûr, c'est sûr. Donc, on va commencer. On sait qu'on est dans une époque moderne, la chanson a beaucoup évolué, mais vous, M. Pellerin, vous êtes complètement différent de tout le monde, ce qui donne votre charme. Et j'aimerais que vous expliquiez ce style de musique-là. Ben, mon style en fait de musique et de conte, c'est beaucoup de vraiment raconter mon histoire, l'histoire de ma petite ville, mon petit village, Saint-Élie-de-Caxton. Fait que mon but c'est de prendre les potins, les petites histoires, les petites anecdotes, tourner ça un peu avec ma créativité puis mon imaginaire, puis de rendre ça plus intéressant pour le lecteur, pour la personne qui écoute mes chansons. Puis c'est ça, ça fait vraiment mon style en résumé. C'est un peu un pionnier dans ça. C'est incroyable de voir que vous avez créé un style littéralement de musique. Ouais, ben en fait, depuis vraiment les années 2000, le conte québécois il est un peu en train de mourir. Puis je sens que j'ai comme revigoré ça dans les tripes des Québécois. Puis c'est vraiment de plus en plus populaire. Puis c'est ce qu'on aime, c'est dans notre sang. Non, mais exactement. Parfait. On sait que vos chansons, ça fait passer un message en même temps des contes, de tout. Est-ce que tu as une chanson qui est plus significative pour toi en écoute, en tout? Une de mes meilleures chansons, ce serait 1000 après 1000, que vraiment, je sens que les Québécois, les Français, tout le monde a vraiment apprécié. Puis c'est une chanson personnellement qui est pour moi une grande, vraiment importante en fait. Puis le refrain, toutes les parties, ça transmet mes sentiments d'une étape difficile. Ouais, c'est sûr. Présentement, j'aurais jamais pu faire une émission sans amener la chanson 1000 après 1000 sur le plateau. J'aimerais vous présenter un extrait du refrain de sa chanson si populaire. Alors, on va l'écouter. 1000 après 1000, je suis triste. Puis 1000 après 1000, je m'ennuie. Puis jour après jour sur la route, tu ne veux pas savoir comme je peux t'aimer. Chaque nuit que je parcours me semble. C'est magnifique comme chanson. Ben merci. J'en ai des frissons. C'est tous les messages cachés dans les paroles, entre les lignes. C'est incroyable la façon que tu amènes tes chansons. Tu peux-tu nous expliquer un peu le refrain? Ben ouais, c'est ça un peu. Contrairement au conte où je compte plus des histoires, puis ça, là, je parle vraiment de mes sentiments, puis de ce qui se passe dans ma vie en fait. C'est ça. Puis le conte, c'est plus c'est un peu plus relax. Imaginaire un peu. Ouais, c'est ça. Puis là, on parle vraiment plus de sentiments, puis d'étapes, de choses comme ça. Et de toi? Ouais, c'est très personnel. C'est très en lien avec mon style, puis ma démarche artistique en fait. Ouais, souvent dans tes contes, on peut parler de ton village natal et de des personnes moindrement imaginaires, tu sais, c'est du réel en même temps de l'imaginaire, mais là on voit vraiment ta personne, c'est qui
qui amène, je pense que c'est ça qui a fait le succès de la chanson en tant que tel. Ouais, ben c'est ça. D'après moi, c'est dans les premières fois que les personnes ils me voyaient vraiment autre que comme le conteur, puis vraiment comme le personnage principal plus. Fait que c'est ça, d'après moi. Je pense que ça a été vraiment apprécié. Félicitations pour ça. Merci. Maintenant, c'est pourquoi je voulais apporter M. Scott, l'agent de Fred, sur le plateau. J'aimerais ça que tu nous parles des chiffres de la carrière qui n'est pas encore finie. On est encore dans le haut de la montagne. J'aimerais ça que tu nous parles à cette date. Quels sont les points marquants de sa carrière? Il faut d'abord savoir que M. Pellerin gagne en popularité depuis 2000. Et il a à peu près 85 000 écoutes sur l'application vraiment populaire Spotify. Il a à peu près 17 Félix à ce jour. Et il a gagné l'album Folk en 2012 au Gala de la Disque avec 2,7 millions de vues. Et quand tu parles de 85 000, ça c'est sur quelle base de temps? C'est par mois, je pense, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est par mois, ok. C'est parfait, wow! C'est des beaux chiffres pour une personne francophone comme ça. Ouais, c'est des gros chiffres, puis on a dû changer notre approche avec les années, vu que, tu sais, comme Scott il parle, c'est beaucoup, maintenant, tu sais, tous les jeunes, c'est digital, ça n'achète plus de CD, fait que, tu sais, faut s'adapter, puis il faut y aller avec le changement. Oui, c'est sûr, parce que ça coûte tellement moins cher en ligne, mais il faut encore plus de vues. Exactement. C'est parfait. Puis le nombre maximum de vues qu'il a eu, c'est sur la chanson 1000 après 1000, justement, qu'on parle depuis le début de la présentation. Exactement. Ça, je pense, de ce que j'ai vu récemment, c'est au-dessus de 2 millions. Ouais, c'est ça, au-dessus de 2 millions, 2,7 wow. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Ouais. Pour un petit garçon qui est né, on se rappelle, à Saint-Louis-Caxton, c'est probablement 2 millions de fois le nombre de la population, si je peux m'exagérer. Maintenant, j'aimerais ça que tu m'expliques, c'est quoi qui fait que le monde apprécie, c'est quoi, qu'est-ce qui... Mais il trouve une forme de simplicité dans ce qu'il dit, même si des fois il dit des expressions que pas tout le monde comprenne, il trouve qu'en général c'est simple ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il veut faire comprendre à la population dans le fond. Puis justement, c'est ça, il veut faire comprendre, puis il trouve une forme de relaxation dans ce qu'il dit. Dans certaines de ses chansons, comme 1000 après 1000, justement, au début, c'est la chanson, aussi la chanson du camionneur. Ouais, le camionneur, c'est une grosse chanson aussi qu'on n'a pas parlé encore, mais très marquante de ma carrière. C'est parfait, on n'aurait pas pu parler de toutes tes chansons, parce qu'il y en a, tellement de bons succès de notre Québec. C'est sûr que tu l'as marqué et tu vas le marquer encore. Messieurs, merci de vous être prêtés à mon émission et faire connaître un peu le côté caché du Pellerin, parce qu'on ne te voit pas souvent quand même à la télévision. Non, mais c'est ça, tu sais, j'essaie de venir puis de parler quand même le plus souvent possible, mais avec les tournées puis avec la production, c'est pas toujours facile. J'essaie d'être là. On le comprend, puis on en profite quand vous êtes sur le plateau, c'est sûr. Merci messieurs de nous avoir présenté ici. Merci et bonne journée. Revenez tranquillement chez vous. On est rendu au mois de novembre, la neige elle arrive. Merci beaucoup d'avoir regardé l'émission. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la prochaine fois. Je ne vous dirai pas l'artiste qu'on va mettre en valeur la semaine prochaine parce que ça va être une surprise comme à toutes les semaines, mais je vous dis que ça va être une très 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 bonne surprise. Donc, merci d'avoir regardé et à la prochaine. On est au commencement du monde. La peur au ventre et les mains vides, la liberté jusqu'à la honte de l'innocence au dernier.